Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'entretien de la semaine. Ce soir, on s'intéresse au transport ferroviaire. La SNTF qui promet depuis déjà un moment d'assurer le transport ou un transport de qualité à ses clients. Qu'en est-il vraiment sur le terrain? Les 127 milliards de dinars investis pour moderniser la SNTF suffiront-ils à rendre cette entreprise enfin rentable et économiquement performante? Notre invité reçoit ce mercredi Yassine Benjabala, directeur général de la Société nationale des transports ferroviaires. Bonsoir Yassine Benjabala. Bonsoir. Alors, dans le monde, le train est considéré comme le moyen le plus sûr, mais surtout le plus rentable. Pourquoi ça n'est toujours pas le cas chez nous, Yassine Benjabala? C'est effectivement la SNTF dans le passé, donc comme tous les réseaux, pratiquement, il n'y a pas un chemin de fer qui est rentable, parce qu'il y a toujours l'État derrière. Le chemin de fer, c'est un transport à caractère service public beaucoup plus, lorsqu'il s'agit de voyageurs. Donc il y a toujours la contribution de l'État pour faire fonctionner le chemin de fer, parce qu'il y a des tarifs qui sont exigés par les pouvoirs publics. Mais il n'est pas déficitaire, du moins. Oui. Ce qui n'est pas le cas de la SNTF. C'est le cas de la SNTF. On était déficitaire, on l'est toujours. Et nous sommes en train de cibler un seuil de rentabilité horizon 2020. Et cet objectif, pour l'atteindre, ça doit passer par plusieurs stratégies qu'on a essayé de développer. Et avant de développer ces stratégies, il y a eu une analyse approfondie des choses. Parce qu'on a appris qu'à chaque fois, on revient au pouvoir public pour demander de l'argent et on pensait que c'était la solution. Mais à chaque 5 années, on revient pour redemander encore et on a vu qu'il y a d'autres choses à faire que de demander de l'argent. Donc on est parti dans des stratégies structurelles et je pense que ça commence à donner des résultats parce qu'il y a beaucoup de richesses cachées au niveau des chemins de fer et nous sommes en train de la découvrir et la mettre en valeur. Il y a un potentiel économique fort. Il y a un potentiel économique énorme parce que nous détenons des actifs très importants, très intéressants. C'est à nous de les faire valoriser que d'aller chercher de l'argent, du cash flow pour essayer de faire tourner la boîte. Alors sur les 127 milliards de dinars qu'on vient d'évoquer, 58 milliards de dinars, c'est un peu l'enveloppe financière qui vous a été allouée à la SNTF. C'est la deuxième phase pour ce programme de modernisation entamé il y a plusieurs années. Quelle est la priorité de la SNTF à présent ? On a réparti les 10 années à venir de la SNTF à partir de 2015 en 2 tranches. La première tranche 2015-2020 et on a ciblé un objectif d'équilibre parce qu'on doit sur le plan exploitation couvrir nos charges. C'est ça le problème de la SNTF. Il faut arrêter cette hémorragie que notre activité n'équilibre pas les charges. Ça, on doit l'atteindre, Inch'Allah, en 2020, c'est un objectif. Et la deuxième phase, c'est de soutenir cette croissance, c'est-à-dire on ira chercher de la rentabilité par rapport au développement du fret et contribuer positivement au développement économique du pays. Ce qui est attendu de nous, c'est de transporter un maximum de voyageurs et un maximum de tonnage du fait que le chemin de fer il est connu avec ses 3 atouts principaux, à savoir l'environnement, l'aspect social, culturel et l'économie. Alors, des téléspectateurs ont réagi sur notre page Facebook à l'annonce de votre passage sur notre invité et ils se sont posé la question sur ce prêt octroyé par la BNA, il faut le rappeler, à la SNTF, et ils se demandent est-ce que ce prêt est destiné uniquement au financement de la modernisation et de la réhabilitation du matériel de la SNTF ou est-ce qu'il est fait pour payer aussi les salaires et le fonctionnement de l'entreprise? Non, pas du tout, pas du tout. Nous, on n'emprunte pas l'argent pour payer les salaires. Les salaires, il faut travailler pour les avoir et payer les travailleurs pour ça. Donc, comment fait la SNTF puisqu'elle est déficitaire? Non, nous avons nos recettes. J'ai dit que nous sommes en train notre exploitation actuellement, elle est déséquilibrée. Donc, on est en train d'améliorer le résultat d'exploitation. Depuis 2015 à ce jour, alhamdoulilah, on a atteint un résultat négatif de moins 1,7. Oui. Que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce résultat. On était à moins 6, moins 5 milliards de dinars de résultats négatifs. Oui. Donc on est en train de travailler déjà sur le premier chantier, la maîtrise des charges d'abord. Donc on essaie de chasser tout ce qui n'est pas utile de dépenser. Et la deuxième phase, c'est d'améliorer nos produits. Et pour améliorer le produit, ça doit passer par l'amélioration de la qualité de service, qui elle-même, elle doit passer par le renouvellement du parc, l'outil de production. Donc nous sommes en train d'acheter de nouveaux trains pour offrir un service intéressant pour que les voyageurs reviennent au chemin de fer. Alors, ce ne serait qu'en 2023 que la SNTF devrait, comme vous le dites, selon vos pronostics, atteindre son seuil de solvabilité. Cela revient à dire que cela fera plus de 10 ans depuis l'entame de ce programme de modernisation. Le financement a été octroyé à partir de 2011. Pourquoi c'est aussi long ?
Oui, malheureusement de le dire, mais c'est la réalité. Donc en 2011, il y a eu des fonds. Il y a eu 127 milliards de dinars qui ont été injectés. Et il y a eu une lenteur par rapport à la mise en place du marché public, les nouvelles commissions. Il y avait une nouveauté au niveau du marché public et on a buté à ce niveau. Il y a eu des contraintes purement administratives qui a fait qu'on n'a pas pu engager dans les délais impartis nos contrats. Mais à partir de 2013, les choses se sont accélérées. On a pu quand même introduire nos fameux 68 milliards de dinars en un seul coup. C'est-à-dire plusieurs contrats ont été concrétisés. Et au bout de 2 années, donc 2013, il faut attendre quand même 2 années, 2 années et demie pour commencer à récupérer les moyens. Et nous sommes à la veille de 2018, c'était l'échéance qu'on a arrêtée, qu'on a ciblée. Maintenant, vous êtes dans les temps à partir nous sommes dans les délais. Ce qu'on a prévu, on est en train de le vivre actuellement, alhamdoulilah, pour 2017 et 2018. Donc si 2017 c'était l'amorce de l'activité, nous y sommes. 2018 c'est le lancement carrément. Donc on s'inscrit dans une croissance progressive à partir de janvier 2018, du fait que à partir de janvier, Inch'Allah, chaque mois il va y avoir un nouveau train, un nouveau design, et c'est la seule façon de récupérer nos parts de marché. Donc à partir de 2020, vous sortez du rouge. Inch'Allah. Donc le seuil d'équilibre, c'est juin 2019. C'est-à-dire en juin 2019, selon le planning qu'on a élaboré en termes de produits-charges. Donc le point mort, on doit l'atteindre comme un objectif en juin 2018 pour rentrer dans une phase de neutraliser nos charges. Alors à partir de 2020, vous le dites, vous serez mieux financièrement, enfin la SNTF sera mieux financièrement, mais qu'en est-il des pertes financières estimées annuellement à plus de 4 milliards de dinars en 2016? Effectivement, ce que je viens de dire, donc on était à -5, on était -6, -5, nous sommes à -7. Mais comment remédier à cela? Et nous y sommes, nous sommes en progression, nous sommes en train de travailler en augmentant notre chiffre d'affaires déjà qui doit passer par un nouveau investissement. Lorsqu'il y a de nouveaux moyens, on va récupérer nos parts de marché avec une meilleure politique de tarifaire, avec un service adéquat, on peut récupérer nos parts de marché. C'est la seule façon pour se mettre sur pied. Alors, combien représentent les pertes dues au caillassage, vol de matériel? Ils pèsent aussi dans la balance financière de la Donc, SNTF. on a des statistiques là-dessus. Jusqu'à 30%, hein, oui, de la ça pèse lourd, effectivement. recette quotidienne. Ça pèse lourd, effectivement, donc, mais on a quand même des statistiques, on a intégré tout ça dans la structure des charges. On a tenu compte dans le futur qu'il va y avoir toujours de la casse. Et voilà, et 2019, Inch'Allah, avec les produits. Donc c'est presque un mal incurable, c'est ce que vous voulez dire? On doit oui, c'est un problème de tout le monde, c'est pas uniquement de la SNTF. Nous sommes victimes d'abord par rapport à cette histoire. Donc, nous sommes les victimes, nous sommes en face. Nous avons du personnel qui subit les jets de pierre quotidiennement et c'est difficile. Le vol de matériel aussi, le vol de matériel, le caillassage, la présence illicite dans les sites, le non-respect du train, il y a beaucoup de choses. Alors, la police des chemins de fer, est-ce qu'il y a une réflexion sérieuse là-dessus? Oui, à partir de 2018, nous sommes en train, sérieusement, on a vu que c'est pas une obligation pour protéger le matériel uniquement, mais c'est devenu un produit commercial. Il faut assurer aux voyageurs la sécurité à bord du train et à travers les réseaux internationaux. Donc, qu'est-ce qui se passe, ce qui se fait actuellement? Il suffit d'avoir une police des chemins de fer. Pourquoi police des chemins de fer? Pour arrêter les responsabilités et définir un petit peu... La fraude aussi? Oui, contre la fraude, pour protéger un petit peu le matériel, le passager en premier lieu. Donc, voilà. Alors, en tout, la SNTF va acquérir bientôt 30 locomotives, 380 wagons, la réhabilitation de 202 wagons aussi, pour le transport des voyageurs, l'acquisition de 17 autorails. Est-ce que tout cela va être sur les rails à partir de 2018, c'est ça? Oui, à partir de janvier, déjà, on commence à introduire progressivement les rames, réhabiliter le programme des 202 voitures. C'est une opération qu'on a entamée, ça fait plus de 2 ans quand même. L'année passée, on a fait circuler 6 voitures à titre expérimental, donc ça a donné des résultats, donc alhamdoulilah. Et à partir du mois prochain, on lance la chaîne de production avec une capacité de 5 voitures chaque mois. Donc au mois de décembre, on aura la première rame de 10 voitures qu'on va injecter au niveau dans Béchal et ça sera chaque mois progressivement. Alors Béchal, le problème sera enfin réglé. Définitivement, il n'y a plus de pénétration de sable, c'est notre fierté. Il n'y a plus de problème de climatisation, c'est une fierté pour nous. Et parce que ça a été fait, la réhabilitation se fait au niveau de nos ateliers de Sidi Bel Abbès, 100% main d'œuvre algérienne.
Très bien. Alors, cela ouvre des perspectives pour de nouvelles lignes à grande vitesse? Bien sûr. Et là, pour la grande vitesse, là, on peut citer le train à partir de mars, le Coradea de fabricant d'Alstom. C'est le dernier produit d'Alstom actuellement. Donc, il y a 2 rames qui viennent de sortir de l'usine, donc qui sont sur le site le circuit de l'essai pour la vitesse, la traction, le freinage, la climatisation. Nous avons nos cadres qui sont partis en France pour un petit peu vérifier le produit. Et d'après les images, comme on voyait, tout le monde est satisfait sur place. Alhamdoulilah, nous sommes pressés de le recevoir. D'ailleurs, il y a une équipe qui est descendue au port d'Alger pour voir un petit peu la logistique de débarquement de cet autorail parce qu'il est lent en termes de longueur. Donc il faut prévoir des infrastructures particulières pour pouvoir le faire descendre sur le quai algérien. Il deviendra une propriété SNTF à partir de janvier. Il rentrera en exploitation à partir de mars. Alors, quelle est, pour vous, en tout cas, la priorité de la SNTF en ce moment? C'est de faire voyager vos clients dans de meilleures conditions ou d'aller vraiment vers le fret qui sera générateur de finances? C'est la moindre des choses, effectivement. Le problème... Parce que les priorités sont un peu partout, finalement, pour la SNTF. Mais satisfaire notre clientèle, parce qu'il y a une forte demande. Contrairement à ce qu'on pense, le voyageur, c'est un segment très, très intéressant. C'est du cash flow dans l'immédiat. Les gens payent leur ticket avant de leur offrir le service. Oui. Et le cash flow, maintenant, c'est une façon de gérer correctement son entreprise. On a besoin de développer le voyageur. Le marchandise, nous sommes dimensionnés pour faire les 17 millions. Et je répète que le seuil d'équilibre qu'on a ciblé, c'est horizon 2020. Il faut atteindre nos fameux 17 millions de tonnes et 60 millions de voyageurs. Et nous y sommes. Actuellement, on a dépassé le cap de 40 millions de voyageurs. Au bout de 2-3 années... Vous avez dépassé les 40 millions? On a dépassé les 42 dans les prévisions de clôture de l'année. Pour l'année 2017? Oui, 2017, on va dépasser le cap. Vous étiez en 2016 à 38 on a commencé déjà avec 19 millions de voyageurs, 20, 35. Maintenant, on dépasse le cap de 20. Il y a la demande maintenant. Ce qui nous fait plaisir, c'est que... Comment vous l'expliquez, cette hausse de la demande? Est-ce que ce serait justement la modernisation des trains? Le marché, il est en train de changer parce que il ne faut pas oublier que les habitations que les citoyens sont en train de profiter avec les traditions algériennes, le vendredi de l'Algérie, il est en train de changer. D'habitude, le vendredi, on circulait avec un service réduit. Maintenant, c'est un service, il va y avoir beaucoup plus de trains le vendredi. Pourquoi? Parce que les gens descendent voir les parents qui s'habitent à Alger et tous les logements, c'est autour d'Alger. Donc la banlieue algéroise, il y a une forte demande, notamment entre Bietlouta, les vers Alger. Donc les gens font des va-et-vient. Donc il y a une mobilité qui s'améliore au niveau de l'Algérois. Et ce qui fait que la demande, elle est là, elle est présente. Il faut s'adapter d'ailleurs. Et par rapport aux autres villes du pays? Oui, dans le programme des 200 de voitures. Maintenant, nous avons la banlieue algéroise. Heureusement, elle est électrifiée avec du matériel performant suédois qui est en train de circuler. Et on va toucher l'amélioration de sa capacité dans le deuxième programme. Parce qu'aujourd'hui, les 64 rames qu'on a actuellement sont saturés. On n'a plus d'espace pour les voyageurs. Et la demande est liée avec la ligne de Bertuta-Ziralda, avec Tizi Ouzou. Donc la deuxième enveloppe qu'on vient de décrocher, on a réajusté par rapport à cet aspect. On va réduire l'élément central qui est composé de 2 cabines de conduite. On va le remplacer par des voitures totalement que des sièges. Il n'y aura plus de cabines réversibles, cabines de conduite au milieu pour augmenter la capacité. Pour gagner de l'espace. De gagner de l'espace commercial. Donc et on a estimé la chose à 10%. Et donc avec le même nombre de rames, la même longueur, on peut gagner 10% optimiser les espaces dans les trains de la SNTF. Alors 60 millions de voyageurs par an d'ici 2020. Est-ce que vous avez pris en considération toutes les nouvelles cités urbaines qui naissent un peu partout dans les grandes villes du pays, puisque vous n'arrivez déjà pas à répondre à la demande grandissante de des trains? Est-ce que vous arriverez avec plus de villes urbaines, oui, bien sûr, d'ici 2020? Oui, bien sûr. Ça fera beaucoup de cités d'ici là. Oui, et les 200 de voitures, il y a quand même une centaine de voitures dédiées à la banlieue, et on ne va pas développer la banlieue uniquement à Alger. La banlieue, il y a Constantine, les grandes métropoles. Il faut créer... Les grandes métropoles. Oui, nous avons Oran, nous avons Constantine, nous avons Annaba. Donc tout le parc qui est en train de réhabiliter hors les rames électriques, on va les déployer au niveau de ces grandes métropoles pour développer la banlieue. Et c'est un créneau très très porteur.
Alors, la modernisation des gares, 80 gares devaient être programmées pour des rénovations, des programmes de modernisation. On en parle de moins en moins. En tout cas, on parle de très peu de gares qui sont concernées aujourd'hui. Pourquoi? Il y a un programme de 98 qui est à la charge de l'ANSRIF. Nos amis de l'ANSRIF, ils sont en phase d'études. Ils sont passés à 98. Oui, 98 gares donc ils sont sur en train, 247. 247 gares à l'échelle réseau. On a ciblé 98 à relooker et à réadapter, en plus des nouvelles gares, parce qu'il y a de nouvelles lignes également, quoi, avec des nouvelles gares telles que Birtuta Zeralda et ce qui s'ensuit. Donc, Pourquoi voilà. ça traîne? Pourquoi ça traîne? Bon, la réalisation des gares, ça dépend un petit peu de l'ANSRIF. Ils sont en train de faire des efforts, ils sont en phase des études. Voilà, donc il y a des priorités également. Est-ce que vous parlez avec l'ANSRIF? Est-ce que vous dialoguez sur ce point très important? Bien sûr, on travaille la main dans la main parce que nous avons un objectif commun. Donc, et ça ne sert à rien qu'ils réalisent un réseau et nous, on n'achète pas du matériel, ou bien nous, on achète du matériel, on ne trouve pas de réseau. Donc, on est condamnés à travailler ensemble et on colle à leur programme d'ailleurs. Donc, tout ce qu'on est en train de prévoir à la deuxième phase, c'est par rapport aux prévisions de livraison de nouvelles lignes. Donc, les gares, vous ne savez pas vraiment pourquoi ça traîne? Parce qu'il y a des priorités. Je peux avoir une belle gare, mais bon, si j'ai pas un beau train, bon, à quoi ça sert? Il y a des priorités. C'est-à-dire on a essayé de commençons crescendo, avoir un beau train sur un beau réseau, une belle gare et on améliore les choses progressivement. Alors, c'est pas tellement l'aspect extérieur de la gare, mais on sait tous qu'une gare, ça peut représenter de la valeur ajoutée pour la SNTF ou pour la NESRIF, donc à travers l'exploitation des opérations de sous-traitance, des espaces de restauration, etc. Tout ça n'est pas négligeable pour des entreprises qui cherchent la rentabilité. Vous avez entièrement raison. Donc, dans le diagnostic, donc, le problème de la SNTF, c'est un problème de rentabilité qui va se transformer en problème de solvabilité. Donc, pour régler ce problème de rentabilité, on est passé par 3 axes. Le premier, c'est de développer l'activité à travers ces différents programmes d'investissement 2020-2025. Et nous sommes en plein dedans. Donc, 2020, nous sommes tranquilles. 2020, au-delà de 2025, on va l'enclencher courant de cette année. Le deuxième axe, c'est le patrimoine que nous disposons. Il y a beaucoup de patrimoine, beaucoup de terrains que nous sommes en train de les revaloriser, de leur donner la valeur réelle et économique. Parce que nos bilans, quelque part, ils ont des actifs avec la valeur historique, or que la loi nous permet de réévaluer nos actifs. Du coup, on procédera... Pourquoi ça n'a pas été fait jusque-là? Nous sommes en train de le faire. Pourquoi ça n'a pas été fait, je ne saurais vous répondre, mais aujourd'hui, on a vu que notre bilan, il ne reflète pas la situation économique de l'entreprise. Nous sommes le cordonnier mal chaussé. En fin de compte, nous sommes le cordonnier mal chaussé. On courait vers la solution de facilité, demander de l'argent, or que l'argent, il est à côté de nous, et il suffit de jeter un coup d'œil dans un bilan et décider de procéder à la revalorisation des biens et du coup notre bilan sera lifté de 2017, il sera lifté et on va reconstituer notre capital social, on va reconstituer nos réserves et on aura un bilan avec lequel on peut s'adresser tête haute aux banquiers pour des projets d'investissement pour reprendre nos gares. Parce que la gare, ce n'est plus un endroit où vendre des billets uniquement, mais c'est des gares où on doit... c'est des espaces commerciaux qu'on peut développer avec nos banquiers, avec des bailleurs de fonds. Et à titre d'exemple, nous avons un très beau projet qui nous tient à cœur tous, les cheminots. Commençons déjà par la gare d'Alger. La gare d'Alger au niveau d'Aga plutôt. Aga, c'est une gare qui est à ciel ouvert. On peut couvrir cette gare. Les trains ne seront plus apparents de la route. C'est des trains, ils passent en souterrain avec une dalle. Et sur cette dalle, on peut créer autant d'espaces commerciaux. Donc il suffit de nettoyer nos bilans. On aura la banque... Cette année, on va clôturer 2017 avec un bilan lifté. L'opération de valorisation a été terminée et on a trouvé 56 milliards de dinars de biens sous-évalués. Donc on va remettre la valeur réelle et économique de l'entreprise et du coup le bilan connaîtra une nette amélioration. Alors la question de l'accueil des clients, elle revient souvent par rapport à la SNTF. La ponctualité aussi reste le talon d'Achille de votre entreprise. Effectivement, donc le retard, c'est une bataille que nous sommes en train de mener parce que le retard, il n'y a pas que nous. Donc effectivement, quelque part, on peut causer le problème par rapport à une défaillance des cheminots, mais la plupart, 90% des retards, c'est des retards qui sont dus à l'environnement.
Les gens bloquent des portières. Vous imaginez entre la Afron et Alger, si chaque voyageur bloque la porte pendant 1 minute, sur 10 gares, nous avons 20 minutes de retard que le conducteur doit rattraper. Et le conducteur ne peut pas circuler comme une voiture à sa guise. Il a une réglementation à respecter, il a des signaux à respecter. Et c'est une boule de neige. C'est le premier train ralentit, tous les trains derrière vont ralentir. Et par rapport à l'accueil? Bon, l'accueil, là, nous sommes en train de recruter par rapport au Coradia. Donc, j'ai dit que le nouveau train de mars, avec les trains rapides, Alger en 4 heures. Donc, nous sommes en train de recruter actuellement. On va faire un service. Il va y avoir des hôtesses à bord du train. On a ciblé une catégorie de jeunes avec donc, il y aura une qualité de service uniquement sur les nouveaux trains? Le nouveau train, le Coradia, c'est le premier train commençant. Donc, il faut que la maneuse prenne déjà. On ne peut pas attaquer tous les trains à la fois, commençant par le Coradia parce que le design s'y prête, le train s'y prête et on va le généraliser progressivement. C'est une culture à asseoir à la Belgique, c'est pas du jour au lendemain. Il y a une formation justement de la ressource humaine dans ce sens, parce qu'on ne peut pas parler de modernité si justement la ressource humaine n'accompagne pas ce projet en même temps. On a signé une convention pour les hôtesses, pour les agents d'accueil, du personnel d'assistance aux voyageurs, donc il y a de nouveaux métiers que nous sommes en train de répertorier. On a vu ce qui se passe un petit peu dans les réseaux voisins et on a vu qu'il y a pas mal de métiers que chez nous actuellement ça n'existe pas, mais on est en train de les mettre en place, tels que l'assistance aux voyageurs, les hôtesses à bord du train. Il y a pas mal de petits métiers comme ça qui sont intéressants que vous pouvez inclure. Oui, nous sommes en train de les inclure. Et par rapport au recrutement, vous êtes à l'aise, vous pouvez recruter? Oui, on a tenu compte de la progression du recrutement. Donc nous sommes en déficit en fin de compte. Nous avons un surplus de personnel dans des fonctions. Donc là, réorienter le personnel vers des métiers plus utiles aujourd'hui pour la SNTF. Alors les téléspectateurs, encore une fois, ont posé des questions par rapport à la problématique des tarifs des billets. Certains les trouvent un peu onéreux. Est-ce que la SNTF va revoir ces tarifs à la hausse avec tous ces investissements consentis donc, par la société, par l'entreprise? Le tarif, nous sommes en économie de marché, donc il y a l'offre et la demande. Il y a la demande. Donc, depuis la mise en place des nouveaux trains, bon, pas des nouveaux trains, de réhabiliter avec les moyens de bord dans le passé, dans les 2 années passées, on n'a pas trop augmenté nos tarifs. Au contraire, on a maintenu nos tarifs. Notre prestation, elle est ce qu'elle est actuellement, mais nos tarifs, ils sont pas. Les gens ne se plaignent pas des tarifs de la SNTF, je vous le dis. Certains, comme les étudiants, par exemple. Oui, ils se plaignent pas. Ils se plaignent pas. C'est des tarifs un petit peu hors de portée. Non, c'est à la portée de tout le monde. Donc il n'y aura pas revalorisation. Non, il va y avoir un service supplémentaire pour lequel le voyageur doit payer. Le train Alger en 4 heures, c'est une prestation on sera compétitif. Donc on peut se permettre, avec un service à bord, donc on va offrir des coffrets pour le manger qui sont inclus dans le ticket. Des plateaux repas. Oui, des plateaux repas, des petits déjeuners. Donc on va essayer d'innover à ce niveau-là. Et ça sera un premier train test et on va le généraliser parce que le train Coradia s'y prête. Le compartiment restaurant, bon, d'après les photos que j'ai vues, c'est extraordinaire. Donc nous sommes fiers de le réceptionner rapidement et de l'offrir à nos clientèles parce qu'il est temps de leur offrir un service de qualité. Alors on parle de modernité. La réservation en ligne, elle n'est disponible que pour certaines grandes villes. À quand sa généralisation? Pour la banlieue, vous dites Oui. Notamment. Oui, une fois qu'on commence là, une fois qu'on va injecter le nouveau matériel, donc progressivement à partir de janvier, on va dégager de l'ancien matériel qui va faire le circuit à travers Belabès et pour être réhabilité une deuxième fois, réinjecté dans les grandes villes. Donc tout ce qui est banlieue actuellement, dans l'état actuel des choses, ils vont faire ainsi qu'en repassant par Sidi Belabès, la chaîne de production, on a une capacité de 5 voitures mois, donc c'est bon. La formation, ça fait 2 années que les gens sont formés sur le matériel, donc chaque mois, on aura 5 voitures nouvelles, totalement rénovées. Alors, il ne suffit pas de réceptionner ou de réhabiliter une ligne, mais lorsqu'il reste justement des insuffisances, notamment sur l'axe Alger-Nia, où il y a encore certaines insatisfactions de la part des clients, que vous avez relevées d'ailleurs dans vos différentes déclarations. Alors, pourquoi d'abord ces insuffisances lorsqu'on réceptionne une ligne? Est-ce qu'il n'est pas, disons, obligatoire de satisfaire la demande, notamment en matière de fréquence des trains? La fréquence des trains, ce n'est pas une question de nombre de trains ou de nombre de voitures. La fréquence des trains, c'est par rapport à la capacité du réseau. Le réseau, avec la signalisation à relais, donc elle a atteint ses limites. Faire assurer plus de 122 trains entre la Afron et Alger, l'intervalle entre 2 trains, on n'arrive pas à le gérer parce que Alger, entre la Afron et Tinian, la Nesrif, elle a lancé le projet de
modernisation de la banlieue algéroise. Et on va passer par un système électronique, c'est-à-dire la gestion des circulations, elle sera à gestion électronique avec des blocs électroniques qui vont gérer l'espacement de train. Donc ça va écourter l'espacement de train, ça permettra d'envoyer une batterie de train et gagner de fluidifier en fait. De fluidifier un petit peu le réseau. Actuellement, on ne peut pas, il faut que le train arrive jusqu'à la gare B pour que je puisse envoyer la gare A, et si le délai est de 15 minutes, donc il faut patienter 15 minutes. Mais avec le système électronique, on peut envoyer chaque 5 minutes un train derrière l'autre. Et c'est le système qui veille sur l'intervalle entre les deux trains. S'il y a une défaillance, c'est le système qui arrête les trains. Donc il y a une automatisation des circulations des trains plus moderne. Alors, les lignes dites abandonnées, notamment sur les réseaux algérois, constantinois, oranais et même sahariens, qu'est-ce qu'elles deviennent, Monsieur Benjamin? Elles sont substituées par de nouvelles lignes modernes, telles que... Elles sont définitivement abandonnées? Non, il y a certaines lignes qu'on peut les récupérer. Notamment la voie étroite, par exemple, le Saïda, par exemple, là où nous avons la voie étroite, c'est l'ancienne voie. On peut, par exemple, vers Média, on veut reprendre la ligne à voie étroite, c'est à caractère touristique. Donc c'est des zones touristiques extraordinaires, l'infrastructure liée, il suffit de les entretenir. Le matériel voie étroite, on ne va pas le découper, on peut le rafistoler et le mettre sur voie. Et pourquoi pas, nous avons des cheminots qui vont partir en retraite, ils vont s'organiser en cheminots anciens, ils peuvent gérer ce réseau à caractère touristique au niveau de Média par exemple, au niveau de Saïda. Donc c'est des lignes qui nous intéressent de les maintenir en vie et pourquoi pas. Et justement, en parlant de tourisme, vous aviez annoncé l'an dernier la ligne Alger-Tunis pour la saison estivale. Pourquoi elle n'a pas revu le jour, disons? Oui, effectivement, elle n'a pas. Bon, on s'est prononcé sur ce train, donc malheureusement, techniquement parlant, au dernier moment, on a su qu'il y avait un problème technique qui un petit peu nous dépasse. Bon, on voulait le faire, mais malheureusement, on n'a pas pu. Mais maintenant. Mais vous ne l'avez su qu'à la dernière minute, comme oui, vous oui. On a eu des surprises parce que la ligne n'a pas fonctionné depuis une longue date. Et il y a des tunnels, il y avait la problématique du tunnel au début, on devait changer le matériel, ensuite il y a le problème de la climatisation, il y a le problème de ralentissement, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'aspects techniques qu'au dernier moment on a buté dans une contrainte qu'on ne pouvait pas contourner rapidement, et malheureusement. Donc, et ça fait le bonheur des Algériens qui voyageaient sur Oran, parce que le même matériel qui était destiné sur Tunis, il a été redéployé sur Oran avec un nouveau système de climatisation et voilà. Donc, et donc pour l'instant c'est pas possible de remettre cette ligne sur rail, j'allais dire. Il y a pour le moment quelque chose de plus intéressant, c'est d'envoyer des gens sur Constantine et sur Oran, déjà sur Annaba, sur Béjaïa, sur Sétif. Vous abandonnez le projet? Non, on n'abandonne pas, mais il y a des priorités. Maintenant, nous avons l'engouement vers ces lignes. Pour la saison estivale 2018? C'est probable, ça. C'est probable. C'est probable. Le transmaghrébin, Yassine Benjabella, on n'en parle plus? Bon, nous, entre Annaba jusqu'à Tlemcen, il y a de beaux projets qui sont en cours de réalisation, électrifiés, avec des vitesses supérieures jusqu'à 160 km/h. Ça pourrait être la solution du transmaghrébin. Bon, maintenant, nous, là où il y a de l'infrastructure, on circule. Là où il n'y a pas, on ne peut pas circuler. Vous dites toujours ça? Oui, bien sûr. Nous, on a l'obligation de rouler sur des voies. Donc, on achète du matériel, on l'adapte par rapport à l'infrastructure et on assure un service. Et donc, pour le transmaghrébin, c'est... S'il y aura une volonté maghrébine pour le faire, pour l'instant, on est prêt. Il y a des études quand même, il y a une volonté pour le faire, il y a des études. Mais il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Très bien. Alors, on va terminer très vite sur le fret, qui représente donc des parts de marché très intéressantes pour la SNTF. Le développement du fret a commencé à partir de 2017, vous l'avez déclaré. Et en 2018, vous dites nous atteindrons notre vitesse de croisière. Voilà, c'est-à-dire le 2018, on commence à transporter. Déjà, cette année, on peut inaugurer ces jours-ci le premier train de conteneurs avec le port sec de Louiba. C'est nouveau, c'est un nouveau créneau, c'est une JV entre Canal Nord, donc c'est un armateur national avec une de nos filiales Rail Logistique. Donc ils ont construit une très belle base, un port sec ultra moderne. Donc il va rentrer en exploitation ces jours-ci, il va être inauguré par notre ministre de tutelle très prochainement. Il nous reste quelques petites retouches à finaliser et on sera honoré de son inauguration. Donc c'est le premier projet pour le fret. Il y a aussi, on attend
tous les projets qui ont été annoncés autour de nous. Nous avons le Hadjar, l'industrie, la sidérurgie, blala, donc tous ces projets, les locomotives pour faire ce transport, on les a acquis. Les 30 machines sont chez nous. La pièce de rechange, on l'a acquise. Donc il y a tous les moyens pour faire le transport. On attend maintenant de concrétiser. Il y a tous les moyens, vraiment, même les wagons adaptés, tout ça est prêt. On a acheté des 380 wagons, elles sont prêts, 30 locomotives sont prêtes, la prise de change pour 2 années de maintenance et entretien, elle est prête. Donc le personnel, il est formé, les écoles sont construites, donc nous sommes prêts. Donc à partir de 2018, à n'importe quelle demande de transport de fret. Alors est-ce qu'il y a des clients? Est-ce que ça se bouscule au portillon? Bien sûr. Il y a 40 millions de tonnes sur la table. Oui. Il suffit de les raccorder, par exemple. Vous dites que vous avez la capacité de 10 millions pour l'instant? Oui, non, le seuil d'équilibre est de 17 millions, mais tout ce qui vient au-delà des 17 millions, il est la bienvenue. Nous, on a ciblé le seuil d'équilibre. Est-ce qu'on vous a contacté? Oui, bien sûr, nous sommes. Toutes les usines d'industrie. Le Hadja, il ne peut pas s'imposer de nous. Vous imaginez que Tosyali, il a 10 millions de tonnes de sidérurgie. S'il s'amuse à les transporter par camion, Oron, elle va être bouclée par des camions. Donc, ce n'est pas possible. Donc, nous avons. Vous êtes un partenaire obligatoire. Incontournable. Nous sommes pour l'industrie en Algérie. Oui, oui, dans tous les pays. On ne peut pas faire de l'industrie s'il n'y a pas le train. Très bien. Yassine Benjaballah, je rappelle que vous êtes le directeur général de la Société nationale des transports ferroviaires. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir. Je vous en prie. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que le lien de l'émission se trouvera dès demain sur la page Facebook de l'émission Notre Invité. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre chaîne et à mercredi prochain. Au revoir.